Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Alors aujourd'hui on va parler du SPM, le syndrome prémenstruel. En fait il n'y a pas longtemps il y a une copine qui m'a dit mais Mélanie je sais pas ce qui se passe, chaque mois j'ai toujours un moment où je me remets en cause, où je perds confiance en moi, où voilà je remets tout en question en fait. Et je lui ai dit que c'était le SPM et ça l'a tellement soulagée. Parce que moi aussi, pendant des années, j'ai cru franchement que j'étais bipolaire. Hein. Parce que ce SPM, ça consiste en quoi? Ça consiste en une semaine ou 15 jours avant les règles. Durant cette période-là, en fait, tu vas te sentir déprimé, tu vas être plus irritable. Bref, ça va vraiment pas être très sympa. Et du coup, pendant longtemps, franchement, mon copain croyait que j'étais bipolaire, je vous assure. À tel point, on voyait la différence entre la première période du cycle féminin et la deuxième période où ça allait vraiment beaucoup moins bien, où j'étais quasiment dépressive, quoi. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissent pas ce que c'est et qui comprennent pas pourquoi pendant une semaine elles vont se sentir super déprimées et voilà, je suis super contente de faire cette vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti, je vais vous expliquer ce que c'est le SPM. Donc le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Donc pré, c'est avant les règles. Et donc comme je vous ai dit, c'est 1 semaine à 2 semaines avant les règles. Il y a plusieurs symptômes possibles selon les femmes. Donc il y a l'irritabilité, donc s'énerver pour un rien. On est plus susceptible en fait, on va tout prendre à cœur facilement, on va pleurer pour un oui ou pour un non. Niveau gestion des émotions, ça va être super compliqué, beaucoup plus compliqué que d'habitude. Alors si déjà on a du mal à gérer ses émotions, c'est horrible. Ensuite, dépression. Il y a des femmes qui dépriment complètement, qui perdent complètement confiance en elles, qui ressentent vraiment comme une profonde tristesse et qui savent pas forcément d'où ça vient, mais c'est là. Et c'est lié au SPM, je vous rassure. Ensuite, il y a aussi des ballonnements, donc des symptômes physiques, des ballonnements, on va prendre quelques kilos, rétention d'eau, et on peut aussi avoir de l'acné, des boutons qui apparaissent avant les règles. Et il y a aussi un autre symptôme possible, c'est les envies de sucre, les fringales. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais souvent avant les règles, on a envie de manger des gâteaux, des bonbons, on a envie de sucre, ou alors on a plus faim que d'habitude, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Et aussi le symptôme plus général, c'est la fatigue. Hein. Clairement, avant les règles, on est fatigué. Et alors le pompon, c'est que quand tu as tes règles juste après, ça te fatigue encore. Donc comment vous dire que on enchaîne quoi, nous les femmes. Hein. Voilà, donc ça c'est les symptômes du SPM. Donc vous pouvez peut-être déjà identifier quels sont vos symptômes. Et parce que selon les femmes, les symptômes sont différents selon justement quelle hormone est en excès ou fait défaut. Et donc pourquoi il y a ce SPM? Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a notre cycle féminin, première phase du cycle, juste après le premier jour des règles, les oestrogènes vont monter. Et quand il y a l'ovulation, les oestrogènes diminuent. Et du coup, on va perdre en sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Et forcément, on aura plus de mal à gérer nos émotions. Ça va être super compliqué en fait. Dans notre corps, physiologiquement, ça va être très dur parce que on n'aura pas cette sérotonine qui sera là pour réguler nos émotions et notre humeur. Voilà. J'espère déjà que ça vous éclaire et que ça vous aide à comprendre ce qui se passe dans votre corps. Parce que non, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas un taureau en feu juste avant vos règles parce que vous êtes taré. Non, c'est juste votre corps qui fonctionne normalement. C'est le cycle féminin. Bienvenue dans le monde du cycle féminin. Voilà. À l'heure où je vous parle, je suis en plein milieu, je suis au début de mon SPM. Donc là, je commence et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus? Parce que j'ai fait un sacré chemin par rapport à ça. Donc voilà, maintenant vous savez d'où vient le SPM, donc c'est lié au cycle féminin et à une chute d'hormones à la fin du mois qui fait que on se sent déprimé, etc. Ok, maintenant vous allez me dire, ouais c'est bien beau Mélanie tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là?
Parce que franchement, c'est pas agréable hein, d'être dans cette période où ça va pas, c'est pas facile à gérer quoi. Alors, je vais vous donner mes astuces pour mieux gérer ce moment-là du cycle. Donc, premier conseil, c'est déjà de l'accueillir, de l'accepter. En fait, le jour où j'ai accepté que j'avais ce SPM, ben déjà ça apaise en fait. Parce que plus tu vas résister à quelque chose, bah, plus cette chose-là, elle va aussi persister, elle va être plus intense. Donc moi, ce que je te conseille, c'est déjà de l'accueillir. Comme un bébé, tu te dis, ok, SPM, tu es là, tout va bien, nous sommes en vie. C'est normal, c'est le cycle féminin, c'est la nature. Voilà, déjà accueille ce SPM, fais-lui une place. Parce que plus tu vas te dire oh non c'est mon SPM, bah plus tu vas t'énerver et plus tu vas provoquer du stress dans ton corps et plus tu vas ressentir ce SPM. Donc peace and love, fais la paix avec ton SPM. Ensuite, deuxième conseil, c'est clairement de revoir ton hygiène de vie. Parce que ça change énormément. Moi je l'ai vu sur moi. Je vais vous dire ce qui a le mieux marché pour moi. Donc le sommeil. Si tu dors pas bien, la semaine de ton SPM, tu es foutu. Après, ça dépend. Chaque femme a des SPM plus ou moins intenses. Mais chez moi, c'est très intense. Comme je ne prends pas de pilule, c'est montagne russe. Donc, il faut bien dormir. Dors vraiment ton quota de sommeil. Si tu as besoin 8 ou 9 heures de sommeil, fais tes 8-9 heures, couche-toi assez tôt. Déjà, ça va t'aider. Parce que plus tu dors bien, plus tu es en forme, plus ton corps peut faire avec ce SPM, gérer mieux ses émotions et globalement ça se passe quand même mieux. Donc le sommeil, l'alimentation, ça c'est énorme. J'ai remarqué que quand je mange sainement, globalement sur mon mois, que je mange assez de fruits, de légumes, d'oméga 3, c'est-à-dire les acides gras, avocat, saumon, graines de chia. Donc moi en fait maintenant je prends une cuillère à café de graines de chia tous les jours et je peux vous dire que ça m'aide mais énormément. J'ai vu la différence. Quand je fais ça, je vous assure que mon SPM il est vraiment plus diminué. C'est super agréable. Mais il faut être régulière. Il faut y penser à sa petite cuillère à café de graines de chia tous les jours. Donc pensez aux oméga 3, c'est super important pour que les hormones, au niveau des hormones, ça se régule bien, c'est super important. Ne croyez pas que vous allez prendre du poids parce que vous mangez des bonnes graisses, c'est faux, c'est le sucre qui vous fait prendre du poids ou les mauvaises graisses. Mais si vous prenez de l'avocat, du saumon, des graines, des oléagineux, des graines de chia, je peux vous dire que ça va vraiment réguler votre humeur, c'est vraiment très puissant. Et bien sûr, en termes d'alimentation, notre ami le sucre. Qui n'est pas addict au sucre? Qui me regarde, qui n'est pas addict au sucre? Dites-moi-le. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué de ne pas être addict au sucre, il y en a partout. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne plus acheter ces paquets de gâteaux industriels bourrés de sucre. Arrêtez ça, parce que ça vous maintient une addiction au sucre. C'est horrible. C'est horrible. Encore il n'y a pas longtemps, je me suis acheté un paquet de Kinder Bueno. Et je me suis fait tout le paquet. Et franchement, mais là, j'ai encore envie de sucre et j'essaye de réguler ça parce que moi, le sucre, ça paye direct sur le SPM. Hein, c'est clair et net. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas se priver. Hein, parce que si on se prive, on devient obsessionnel, on pense qu'à ça. Et bref, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Je suis aussi passée par ces phases-là. Mais donc, pour réduire votre sucre, faites-vous des recettes saines vous-même. Là, moi, du coup, je me suis fait une recette de cookies maison avec pas trop de sucre, un truc assez équilibré. Franchement, c'est super bon. Et au moins, je sais ce qu'il y a dedans. Donc, je vous conseille, si vous avez envie de pâtisserie, de trucs comme ça, de les faire vous-même à la maison, de réduire un peu la quantité de sucre. Et voilà. Et arrêtez de manger les trucs industriels, les sodas qui sont bourrés de sucre, les jus d'orange. Tout ça, le sucre, c'est horrible. Ça provoque le stress, ça déséquilibre votre flore intestinale. Enfin bref, ça déséquilibre tout dans votre corps. Moi, je sais que c'est un des trucs qui joue le plus sur le SPM. C'est clairement ça. Pour vous dire, il y a eu un mois où j'ai été épargnée du SPM. J'avais mangé super sainement. Des fruits, des légumes, des produits bruts. J'avais même fait des jus de légumes à l'extracteur. Donc je vous raconte pas, j'ai rien eu. Rien eu. Donc si ça peut vous motiver, essayez une fois. Faites un mois
en mangeant du sucre naturel, donc des fruits, en faisant peut-être des gâteaux, mais avec moins de sucre. Vous allez voir la différence. Voilà, donc ça c'est pour les habitudes de vie. Ensuite, je voulais vous partager quelque chose que j'ai découvert récemment. C'est au niveau des carences alimentaires. Déjà, il y a le fer. En fait, les femmes, souvent, on est quasiment toutes carencées en fer parce que chaque mois, on a nos règles, donc on perd du fer avec le sang qui part. Donc, vérifiez, allez faire une prise de sang, voir si vous n'êtes pas carencé en fer. Et sinon, faites une petite cure de fer pour remonter le fer et avoir un peu plus d'énergie, être plus en forme. Ensuite, j'ai consulté une naturopathe. Je lui ai dit qu'est-ce que vous feriez pour le SPM, et elle conseille toujours la même chose à ses clients, c'est magnésium. Parce qu'apparemment les femmes on est toutes en manque de magnésium. Donc il faut prendre 300 à 400 mg de magnésium par jour. Et l'huile d'onagre. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est super connu. L'huile d'onagre, vous le prenez sous forme de petites capsules. Je crois que c'est de l'huile qui est riche en oméga 6. C'est vraiment ça qui va réguler vos hormones en fait. C'est un régulateur d'hormones. Donc prenez de l'huile d'onagre et du magnésium. Le magnésium, ça réduit l'anxiété, ça réduit la fatigue, ça calme le système nerveux. Donc essayez ça. Moi je suis en train d'essayer, donc pour être honnête avec vous, je peux pas vous dire que ça a marché, là je suis en train d'essayer. Mais clairement les carences alimentaires, c'est sûr que ça joue énormément. Donc faites déjà une prise de sang, allez voir si vous n'avez pas des carences en B12, en fer, en magnésium, etc. Et dans tous les cas, essayez une fois de faire une cure de magnésium et d'huile d'onagre pour réguler les hormones. Voilà, et dernier outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai regardé plein de sites internet là-dessus. J'ai trouvé un truc qui m'a l'air assez fiable. C'est un médecin qui, selon vos symptômes, il va savoir, il a étudié est-ce qu'il manquait de la progestérone, des oestrogènes, etc. Et en fonction de ça, il a établi des compléments à prendre. Donc, je vais vous mettre ce lien dans la barre d'infos. Vous allez regarder quels sont vos symptômes. Est-ce que c'est crampes musculaires, fatigue, acné, irritabilité, etc. Fringales, bref. Vous regardez vos symptômes et il dit exactement quel complément alimentaire prendre. Est-ce que c'est des vitamines, du magnésium, de la levure de bière, etc. Vous allez regarder ça et je vous invite fortement à essayer ce qu'il y a écrit. Donc moi, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Vous allez voir, pour moi, c'était irritabilité, saut d'humeur. Et du coup, pour ça, c'est magnésium et vitamine B6. Donc c'est ce que je suis en train de faire et dans 3 mois, je vous dirai si ça a fonctionné ou pas. Et franchement, je prie le Seigneur pour que ça ait fonctionné. Je vous jure que je serai tellement plus libérée, plus en forme, si mes hormones étaient plus stables, quoi. Ça serait bien. Après, j'ai pas envie de prendre la pilule. Vous allez me dire, oui, mais prends la pilule. Mais non, j'ai pas envie. Je sais très bien les effets que ça fait sur le corps. Je n'ai pas envie. Donc, je veux trouver une solution naturelle. Et voilà, j'ai pris pour que ça marche. Donc, n'hésitez pas à regarder vos symptômes, à regarder ce que vous devez prendre comme complément. Et voilà. Et, ah oui, comment gérer le SPM aussi quand vous y êtes. Parce qu'en attendant, tout ça, c'est pas réglé. Vous n'avez pas encore fait votre cure d'huile d'onagre, vous n'avez pas encore fait votre cure de magnésium. En attendant, qu'est-ce que je fais ? J'accepte mon SPM. Et quand je sens que l'irritabilité ou la déprime ou les émotions montent là, quand quelqu'un m'a dit quelque chose, je me dis ok, stop, je sais que c'est mon SPM, je sais que là c'est la semaine où ça va pas, tranquille, tout va bien, relativise. C'est pas parce qu'il t'a dit ça que c'est la fin du monde, c'est pas parce que t'as pas réussi ça que t'es nul. Voilà, tu relativises. Et si vraiment tu sens que t'as trop d'émotions, que c'est trop compliqué à gérer, tu vas te coucher. Moi, c'est ce que je fais. Quand je sens que c'est trop compliqué, je vais au lit. C'est comme les enfants, vous savez, qui pleurent pour rien. Tu sais qu'ils sont fatigués. Tu vas les coucher. Et tu fais pareil avec toi. Tu prends du temps pour toi, tu vas te faire des masques, tu te regardes des petits films. Voilà, petit moment cocooning. Franchement, le SPM, c'est aussi un bon moment pour se recentrer, pour se demander qu'est-ce qui va pas dans ma vie, pour se chouchouter, pour se recentrer sur ses besoins.
Et dernière piste aussi, en parlant de ça, pendant le SPM, le moindre petit problème comme ça, qui est un grain de sable, va devenir une montagne de grains de sable, va devenir un tas de grains de sable si vous voulez. Donc, quand vous savez pas exactement ce que vous voulez dans votre vie, et bien c'est super bien le SPM pour ça, c'est que ça grossit tous vos problèmes. Donc vous pouvez voir, tiens, ben qu'est-ce que je ressens là, qu'est-ce qui va pas. Vous pouvez peut-être prendre un journal intime et écrire qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui va pas. Et en fait, ben, c'est tout ce que vous avez pu mettre sous le tapis pendant le mois qui va ressortir en plus gros. Donc n'hésitez pas à prendre aussi ce moment pour vous recentrer et vous dire mais en fait qu'est-ce qui va pas dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de changer. Voilà, prenez-le aussi comme une opportunité pour vous recentrer. Sur ce, je vous laisse me dire dans les commentaires comment est votre SPM, qu'est-ce que vous avez comme symptômes, comment vous le vivez. Et n'hésitez pas aussi à partager vos conseils, comme ça on se soutient dans cette communauté de femmes. Et pour les hommes qui nous regardent aussi, n'hésitez pas à dire comment vous vivez le SPM de votre conjointe, hein, parce que c'est pas facile pour vous non plus. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, accueillez votre SPM, mettez en pratique tout ce que je vous ai dit. Et voilà, je vous souhaite que ça aille mieux et que vous puissiez trouver un équilibre et plus de paix intérieure. Voilà, je vous fais des gros bisous, c'était Mel au naturel, bye bye.